biscuits, figurez-vous, il servait à sponsoriser un village nommé Bamboula qui date pas plus tard que l'année 1994. Donc on est à 31 ans de cette histoire, ce qui n'est pas si vieux que ça. En 1994, à Port-Saint-Père, près de Nantes, un parc de loisirs ouvre le village Bamboula. Présenté comme un village africain traditionnel, mais la mise en scène reproduit presque sans filtre les os humains du 19e siècle. On y voit des Africains présentés derrière des barrières, observés par des visiteurs dans un décor folklorisé censé représenter la brousse comme on aime le dire. La France découvre qu'un demi-siècle après la fin officielle des exhibitions humaines, leur logique peut ressurgir sous forme d'attraction familiale. Les danseurs et artisans africains sont costumés en pagnes imposées, contraints d'effectuer des gestes traditionnels devant le public. La scène n'est pas culturelle, elle est spectaculaire et réduite par les participants à des objets d'exotisme. Cette mise en scène reprend les codes visuels des expositions coloniales, la tribu africaine mise en spectacle devant l'œil émerveillé de l'Européen. Le nom Bamboula n'est pas un simple exotisme lexical, c'est l'un des termes les plus profondément marqués par le racisme colonial. Utilisé pendant des décennies comme une insulte visant les Africains comme bruyants, sauvages, enfantins. Le parc transforme donc une insulte raciale en marque commerciale et en une attraction touristique, réactivant toute mémoire coloniale attachée à ce mot. L'événement était sponsorisé par la marque de biscuits Bamboula, dont la mascotte était déjà une caricature noire héritée des publicités coloniales. L'association entre un personnage stéréotypé et un village africain dans un zoo montre la continuité directe entre l'imagerie raciale publicitaire, les exhibitions humaines et la culture populaire française des années 90. On parle d'il y a 31 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça.